Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les énergies de la semaine avec le tarot. Pour ce mois de juin, j'utilise le tarot le tarot de la sorcière moderne qui est juste ici, qui est très inspiré du Rider-Waite, on va dire avec des figures plus contemporaines. Et pour avoir une consistance de l'énergie de la semaine, j'utilise le petit oracle des couleurs. Voilà, alors sans plus attendre, je vais tirer une de ces cartes. Et donc, l'énergie de cette semaine qui débute le lundi 19 juin et qui va jusqu'au dimanche 25 juin est la couleur de la citrouille. Je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Et je trouve qu'elle tombe vraiment à pic, cette carte-là, car effectivement, cette semaine-ci, il va y avoir l'Ita, qui est le 21 juin, et qui correspond au solstice d'été. Ça correspond également à la fête de la musique. Donc ça rejoint vraiment cette notion de légèreté, de plaisir, de partage, de joie, qui est en lien notamment avec cette saison de l'été. Sans plus attendre, je vais venir brasser mes petites cartes du tarot des sorcières modernes. Et pour rappel, c'est un tarot à 5 cartes, pardon. La première, elle consiste à voir sur quoi sur quoi concentrer mon attention cette semaine. La deuxième, quels sont mes atouts pour mieux gérer cette semaine. La troisième, ce que je laisse derrière moi. Et la quatrième, ce qui sera réalisé cette semaine. Et la cinquième, eh bien en fait, c'est le cadeau, c'est le petit plus, un message supplémentaire par rapport aux autres réponses données. Alors, allons-y. Je vais me mettre ça là pour étaler les cartes. J'ai envie de faire ça comme ça aujourd'hui. Une première carte, donc c'est la numéro 1. La deuxième, elle est ici. La troisième, là. La quatrième, là. Et la carte cadeau, elle est ici. Voilà, j'ai mes 5 cartes. Alors, je vais retourner la première carte qui est ce sur quoi je concentre mon attention cette semaine. Et nous avons la reine de coupe. Voilà, donc, comme vous voyez, elle est assise sur son trône au bord de la mer. Elle tient une coupe. Elle a l'air d'être un peu dans ses rêveries, pensive peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance et de douceur dans son regard. Et elle est un peu, oui, comme si elle était dans son monde intérieur, dans son jardin secret. Donc, cette reine de coupe, en fait, ce sur quoi elle nous invite à concentrer justement notre attention cette semaine, c'est peut-être, j'ai presque envie de parler de nos rêves. Ouais, comme si elle nous invitait à nous relier à nos rêves, à ce qu'on souhaite, peut-être aussi, peut-être pas forcément en rêve, mais ça peut être aussi le côté nostalgie, mais dans le bon sens du terme, qui est agréable, qui est doux, qui fait du bien à se rappeler, que ce soit revoir des photos, revoir des amis qu'on a depuis longtemps pas vus, être avec de la famille. Donc voilà, j'ai un peu ce sentiment qu'elle dit un peu tout ça, cette reine de coupe, par rapport à ce sur quoi on doit porter notre attention cette semaine. La deuxième carte, c'est quels sont mes atouts pour gérer au mieux du coup cette semaine. Et là, nous avons l'ermite. Donc, vous voyez, l'ermite, elle est très moderne vu qu'elle a un ordinateur portable. On sent qu'elle est très intériorisée, qu'elle est complètement dans ses pensées, dans son monde intérieur, qu'elle est peut-être en réflexion sur quelque chose. Voilà, on sent qu'il y a une grande réflexion par rapport à ça. Et en fait, l'atout que j'ai pour cette semaine, c'est l'ermite nous invite à venir prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi,
C'est peut-être ça qui va faire du lien avec ce qui est important pour nous, nos rêves. C'est parce qu'on prend le temps de revenir à l'intérieur de soi, d'être dans une forme d'introspection qui nous permet d'éclaircir, de nourrir peut-être nos rêves ou qu'est-ce qu'on souhaite, quelle relation on a envie d'entretenir, ou peut-être quelle relation on n'a plus envie. Voilà, c'est un peu ce que je vois pour cette carte-là. La carte 3, c'est ce qu'on laisse derrière nous. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? On est sur le 3 de bâton. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait une dominance de bâton qui était présent. On était beaucoup dans l'action, dans la mise en place, la concrétisation de projets. Et là, en fait, c'est un peu ça, quoi. On a eu ce temps d'action et encore là de pouvoir entrevoir l'horizon, de voir qu'est-ce qu'on voulait mettre en place, peut-être planifier, organiser. Là, on nous invite vraiment à laisser ça et à se laisser porter du coup par justement plus de l'ordre du ressenti, du plaisir d'être avec l'autre, de venir rêver, parce que c'est parce qu'on lâche un peu le côté organisationnel qu'on peut ouvrir les portes de plein de possibles, de tous les possibles. Le rêve, c'est vraiment tout est possible, tout est permis, il n'y a pas de limite par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur. Et du coup, en fait, de consacrer ce temps-là aussi, dehors, c'est pas de la rêverie, ça va être vraiment sur les relations qui nous sont chères. Et donc, ce sur quoi... qu'est-ce qui sera réalisé du coup cette semaine si je pose mon attention effectivement sur mes rêves ou sur les relations, si je prends le temps d'être dans une introspection pour venir nourrir ces rêves ou ces relations que je souhaite, eh bien, ce qui se passera, c'est l'As de Pentacle. Ça arrive, ça nous amène à ça. L'As de Pentacle, on est vraiment sur le côté, finalement, le fait de nourrir son monde intérieur, ses relations, sa sociabilité peut-être, ses rêves, et bien c'est finalement, ça nous ramène vraiment au corps, à notre bien-être, à ce qui est important pour nous, à notre santé du coup, qui nous permet de nous sentir en santé, et d'entrevoir du coup le fait que si cette fondation-là, qui est notre corps, notre esprit, et on va dire on en prend soin, et bien on a cette fondation qui est suffisamment solide pour venir avancer et donc après pouvoir concrétiser, pourquoi pas, ses rêves, les transformer en projets, peut-être aller plus loin dans certaines relations ou entrevoir une suite par rapport à une relation, une manière. Ça ouvre en fait ce champ-là si on passe par ce chemin. Et le cadeau, donc le petit plus en message qui nous est proposé cette semaine, eh bien c'est la suite, on est sur le valet de Pentacle. Voilà. Si vous voulez, je vais vous lire le guidebook du tarot de la sorcière moderne sur le valet de Pentacle. J'ai l'impression qu'on l'a eu à un moment donné, ou c'est moi dans un de mes tirages. Alors, le valet de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit? La personne que représente ce valet est totalement dévouée et focalisée sur ses objectifs. Elle est peut-être jeune et inexpérimentée, mais elle possède la passion et la détermination nécessaires pour aller plus loin. Ne l'ignorez pas, elle est extrêmement talentueuse et se montrera à la hauteur le moment venu. Si la figure vous représente, c'est qu'il est temps pour vous de vous concentrer et que vous vous engagiez vers ce dont vous rêvez depuis un moment. Entreprenez les étapes concrètes pour répandre votre magie dans le monde. C'est un beau message et voilà, pour moi ça résonne dans le sens par rapport même à l'As de Pentacle. Le côté rêveur, oui, c'est vraiment de venir ouvrir les perspectives, ouvrir les possibles, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vraiment ça, quoi, c'est le fait d'être connecté à son cœur que tu vas pouvoir mettre en place
des choses qui te tiennent à cœur, y aller, peu importe que tu en aies l'expérience ou non, de ne pas avoir peur de poser les premiers jalons, les premières étapes qui permettront à ton rêve de te concrétiser. Donc j'ai presque envie de dire que c'est une continuité finalement à cette semaine-là, ça va aboutir à ça, à finalement à entrevoir quelque chose de concret, qui au départ était de l'ordre du plaisir, de la rêverie, plaisir d'être ensemble, de partager, de rêver, de prendre le temps de venir voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on souhaite. Et bien là, avec ce valet de Pentacle, et bien en fait il nous pousse à y aller, à ne pas avoir peur par rapport à tout ce qui sera émergé, même si oui, il y a toujours une part d'inconnu, il y a toujours une part qu'on ne contrôle pas, mais en tout cas elle est toujours très juste. Voilà pour cette guidance que je trouve très agréable. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir lire ces cartes-là, voir qu'est-ce qu'elles venaient dire, qu'est-ce qu'elles voulaient dire par rapport à cette semaine, qui est un peu particulière. On sort d'une nouvelle lune qui a eu lieu dimanche 10 juin, qui invite à un nouveau départ, justement. Et on a ce solstice d'été qui vraiment le soleil culmine, c'est la journée la plus longue de l'année, et toute cette notion de plaisir, de joie qui se met en place. Si tu es disponible mardi soir et que tu es sur Sainte-Geneviève-des-Bois, je t'invite à venir participer à mon cercle de femmes qui est sur l'archétype de la mère et qui est justement orienté sur le prendre soin de soi. Voilà, je vais arrêter ma vidéo là. Je te souhaite une agréable semaine et je te dis à lundi prochain pour les énergies de la semaine avec le tarot.